Même si tu fais 900 ans sur la terre, tu mourras, mon frère. Dans la Bible, on nous parle de Mathusalem. Il a fait 969 ans, mais il est mort. Presque 1000 ans, il est mort. Donc toi aussi, tôt ou tard, tu mourras, mon frère. Et quand tu mourras, ces plaisirs vont passer. Ces plaisirs vont rester. Maintenant, pense là où tu seras quand tu mourras, mon frère, ma soeur. Toi qui es là, et tu es content peut-être de passer tout le temps dans les bars, les boîtes de nuit, mon frère, ma soeur. Mais la finalité de cette vie, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La Bible déclare dans Proverbe chapitre 14, verset 12. La voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Ce que tu trouves que c'est bien, mais ça te conduit petit à petit, lentement, sûrement à la mort, en enfer éternel. Tu vois que c'est bien comme ça de passer tes journées, tes nuits dans les bars, boîtes de nuit, tu trouves que c'est bien. Mais ton père qui t'a créé te dit que ça te conduit à la mort. Ça te conduit pas à la vie, mais ça te conduit à la mort. Pense un peu, mon frère, ma soeur, le jour quand tu vas quitter ce monde. Où iras-tu après, ma soeur, mon frère? Toi qui mènes cette vie-là, toi qui mènes cette vie, à tout moment peut-être, ma soeur, toi tu te dis que non, moi j'ai besoin vraiment d'argent. J'ai des personnes pour me soutenir. Et le seul moyen pour avoir de l'argent, c'est faire ce genre de choses-là. Faire la prostitution, par exemple. Dès qu'il est 21h, tu mets une mini-jupe, pourquoi? Et tu te mets debout quelque part, tu commences à appeler les clients pour vendre le sexe. Ma soeur, l'argent du sexe va rester. Le jour que tu vas mourir, ma soeur, l'argent que tu as eu de la prostitution, ça va rester. Après l'enterrement, mon frère, ma soeur, on va fouiller tes affaires, on va prendre l'argent que tu as eu dans la prostitution. Mais toi, ton âme, où iras-tu après, ma soeur? Pensez pas à ça. C'est sûr que tu es contente quand tu sors la nuit, tu reviens à la maison à 4 heures avec 50 000, avec 100 000, tu as beaucoup d'argent parce que tu es belle et tu attires les hommes, on te donne beaucoup d'argent la nuit, tu reviens à la maison à 5 heures du matin avec 50 000, 100 000, toi tu trouves que c'est bien, mais pour ton père qui t'a créé, il te dit que mon enfant, ce chemin-là te conduit à la mort. Pense un peu à ton âme, ma soeur, tu mourras un jour. Où iras-tu, ma soeur? Où iras-tu? Pense aussi à ça. À chaque fois que tu t'habilles comme ça, ma soeur, sache-le que tu es en train de faire la volonté du diable. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Tout ça, on appelle ça le péché. Parce que tu fais des choses abominables. La Bible déclare, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mes sœurs, vous qui vous habillez comme ça, Dieu vous appelle à la repentance. Repentez-vous, mes sœurs. Repentez-vous de cet habillement satanique. Repentez-vous de cet habillement satanique. Vous séduisez les hommes, vous poussez les hommes dans le péché sans le savoir, mes sœurs. On ne vous parle pas de ces choses-là. Mais sachez-le, mes sœurs, qu'à chaque fois que vous faites ceci, à chaque fois que vous vous habillez comme ça, vous poussez beaucoup des hommes dans le péché, mes sœurs. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et à chaque fois que vous vous habillez comme ça, vous poussez beaucoup des hommes dans l'adultère. Vous commettez l'adultère avec beaucoup d'hommes, mes sœurs. Ça, c'est pas un enfant de Dieu qui peut s'habiller comme ça, mes sœurs. Voilà pourquoi repentez-vous de cet habillement-là. Dieu veut votre bien, mes sœurs. Repentez-vous, abandonnez cette vie. Que ce soit ce genre de choses-là, tout ça, abandonnez ça, mes sœurs. Abandonnez l'adultère. Ce n'est pas bon. Mon frère, ma sœur, moi je ne sais pas si les jeunes filles qui sont ici, moi je trouve ça bien parce qu'il y a des jeunes filles qui sont ici. Les jeunes filles, est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Est-ce que parmi vous, les jeunes filles, il y a des chrétiennes ici? Il y a des chrétiennes? Ok. C'est quoi l'impudicité, mes sœurs? Vous qui priez, les sœurs, je parle des sœurs. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'impudicité? Qui peut connaître l'impudicité? La fornication. La fornication, c'est quoi? La fornication. L'impudicité, la fornication. Mes sœurs, les jeunes garçons, je passe aux jeunes garçons. Jeunes garçons, c'est quoi l'impudicité? Il y a des chrétiens ici, non? Oui, mais l'impudicité, c'est quoi, les jeunes garçons? C'est quoi? Tu connais? La fornication. Impudicité ou fornication, c'est quoi? Hein? Ah, c'est bien, félicitations, ma soeur. Ah, ça c'est bien. Mais elle est la seule, c'est bizarre. Vraiment, regardez, vous êtes nombreux, mais elle est la seule. Ça veut dire que donc vous ne connaissez pas que nous coucher avec un homme sans être marié, c'est un péché. Mes sœurs ici, écoutez bien. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je sais que les sœurs veulent être mariées un jour. Si vous voulez être mariés, respectez votre corps. Votre corps est sacré. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Votre corps, c'est la maison de Dieu. Celle qui est encore vierge ici, il faut le savoir. Si tu es encore vierge, écoutez bien. La Bible déclare ici, écoutez ce que la Bible déclare. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mes sœurs, si vous voulez être mariés, si vous voulez être dotés, évitez qu'on puisse coucher avec vous avec n'importe comment. Arrêtez avec ça. Si vous voyez beaucoup de sœurs qui sont là, qui ne sont pas mariées parce qu'elles se livrent à n'importe qui, n'importe quel homme vient monter sur elles. Et voilà pourquoi les sœurs sont chargées de malédiction et n'arrivent pas à voir un homme qui va les marier. Obéissez à la parole. Une fille doit être mariée vierge. Le premier homme, c'est le premier mari. Le premier homme, c'est le premier mari. C'est ça.
Une fille doit se marier vierge, ça il faut le savoir. À l'église, on ne vous parle pas de ça. Ça, c'est la vérité. Et si vous voulez éviter l'impudicité, mes soeurs, il faut donc abandonner ce genre de choses-là. Si tu commences à t'habiller comme ça, ma soeur, tôt ou tard, tu vas tomber dans l'impudicité. À tout moment que tu vas t'habiller comme ça, tu finiras par tomber par l'impudicité. Ça, il faut le savoir. Et quand vous vous habillez comme ça, vous attirez les démons de sirène, mes soeurs. Les démons de sirène sont en train de détruire la vie de plusieurs personnes. C'est par l'habillement. Vous les attirez par votre habillement. Voilà pourquoi il faut vous repentir de cet habillement satanique qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ça. Parce que ton corps c'est la maison de Dieu. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et tu n'as pas le droit d'exposer ton corps comme ça. Mes soeurs, regardez. Ah, que Dieu vous aide. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous exposez votre corps. En fait, l'homme ne peut plus vous prendre parce qu'il a déjà vu ce qui est caché, ce qui a de la valeur est caché. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a de la valeur est caché. On cache ce qui est de la valeur. Mais quand tu exposes ça, tu montres clairement que ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire quand tu exposes ton corps comme ça montre clairement que ton corps n'a pas de valeur en fait. Ton corps n'a pas de valeur. Échantillon, est-ce que vous avez échantillon? Jamais. Mais échantillon, vous goûter, mais jamais échantillon. C'est ce que vous faites. Quand vous faites ça, on va vous goûter, on va vous abandonner. Vous exposez vos corps et les hommes vont venir, vont vous goûter, après vont vous abandonner. Ils ne pourront jamais vous prendre en mariage, mes soeurs, il faut comprendre ça. Ne vous dites pas que non, quand tu vas exposer ton corps, et c'est là où tu auras un bon mari. Au contraire, un homme qui peut t'aimer comme ça, soit vraiment cet homme-là peut-être a été inspiré par Dieu, et par lui tu seras transformé, ou c'est un voyou seulement, il ne peut pas te prendre. Un homme sérieux ne peut jamais épouser une femme qui expose son corps comme ça, c'est impossible. À moins que ce soit la volonté de Dieu. À moins que ce soit la volonté de Dieu. C'est qu'un homme sérieux ne peut jamais prendre une femme qui met son sexe dehors. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Comprenez mes soeurs. Donc, il faut vous repentir de ces choses-là. Même chose pour ces choses-là que vous faites, mes soeurs. Tu as un tatouage, tu as fait un tatouage, mes soeurs, frères. Il faut le savoir, les tatouages attirent les démons dans le corps d'une personne. Toutes les personnes, mes soeurs, moi je vous donne un témoignage. Toutes les filles avec lesquelles j'ai prié, qui avaient des tatouages, avaient toujours un démon, soit boa, soit sirène, sans rate. Toutes, même un nom, un simple nom. Ces sœurs qui avaient toujours un tatouage, que ce soit un nom, étaient toujours possédées. Donc ces choses-là, ça attire les démons. Ça attire les esprits mauvais. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire ces choses-là, mes soeurs. Abandonnez ces choses-là. Ne mettez jamais les tatouages sur vos corps. Si Dieu voulait que tu viennes au monde avec un tatouage, tu allais venir au monde avec le tatouage. Mais si tu es venu sans tatouage, parce que lui, le créateur, lui, il veut que tu sois comme ça, sans tatouage. Et même chose avec ces choses-là. Vous qui changez de couleur, Dieu t'a créé noir, tu prends le produit pour changer la couleur. Ça, c'est dangereux, tu dois te repentir. Vous qui n'êtes jamais satisfait de la manière que Dieu vous a créé. Dieu t'a créé noir, tu refuses que papa. Mais moi, tu m'as créé noir, moi je suis trop noir, papa. Ah non, tu ne connais pas créer une personne, papa. Non, non, non. Moi, je suis pas beau, papa. Non. Et tu commences à acheter les tubes, tu commences à changer la couleur. Ça, il faut se repentir, c'est dangereux. Tu ne peux pas créer une personne, Dieu t'a créé la couleur que Dieu t'a donnée. Sois fier de la couleur que Dieu t'a donnée. Nous sommes différents, il y a 4 races sur la terre. Les noirs, les rouges, les blancs, les jaunes, nous sommes différents et Dieu veut qu'on soit comme ça. C'est lui qui nous a créés, il veut qu'on soit comme ça. Tu n'as pas à contester contre ton créateur. Tu n'as pas à refuser la manière que Dieu t'a créé. Je t'aide mon frère et soeur. Et même chose pour ces choses-là. Hein? Ces choses-là, les habillements-là. Dieu merci parce qu'il y a des sœurs ici, tout le monde n'a pas ça, c'est bien. Tu ne dois pas exposer ton corps. C'est-à-dire quand tu t'habilles comme ça, tu démontres toi-même que ta vie est foutue en fait. Ta vie est déchirée. Tu montres carrément ta vie en fait, tu exposes ta vie. Et donc ça veut dire quand tu vois une personne qui s'habille comme ça, ça veut dire que tu vois directement la vie de la personne. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Parce que ton corps est sacré. Ton corps c'est la maison de Dieu. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar rebout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu
te gardera. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.